Un. Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le retour de Ced, ici juste en bas de moi. Quand ça va, Ced? Ça va, toi? Ben oui, et on a deux nouvelles additions sur le podcast. La première, je l'ai rencontré au Cégep. Il est gardien de but, meilleur que moi, ça c'est certain. Gab Pelletier ici. Comment ça va, mon Gab? Ça va bien, toi? Eh oui. Et l'autre, ici, là, à ma gauche, nul autre que metteur en ondes chez BPM Sport, coupeur de gazon dans un golf et rédacteur dans les coulisses, Marc-Olivier Cook. Wow, Marc-Olivier Cook, mesdames et messieurs, comment ça va? Yes, l'autre, t'es-tu stressé, man? Aucune idée, d'ailleurs, je me suis planté. Ah, ça va super bien, man. Merci les boys, content d'être là ce soir. Parfait, ça. Alors, les gars, là, aujourd'hui, gros sujet. On en a parlé pas mal juste avant de tourner et dans la journée avec Ced et Gab. On va parler des Golden Knights de Las Vegas. On a de la job. On a beaucoup de jobs, beaucoup d'allers-retours. Déjà là, les Golden Knights ont fait le ménage dans leur équipe d'entraîneurs en engageant Bruce Cassidy. Vous en avez pensé quoi de ce move-là de la part des Golden Knights? Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est un pas pay move, meilleur que Peter DeBoer, personnellement. Écoute, le nombre de mauvaises choses qui s'est passé avec Peter DeBoer à Vegas, de voir des parties de Fleury, etc. Moi, je pense que Bruce Cassidy, avec les Bruins, a prouvé qu'il était un très bon coach. Même avec une équipe qui est rajeunit visiblement pas. Ils sont capables d'être compétitifs d'année en année. Puis, c'est une mauvaise perte, selon moi, pour les Bruins de Boston, mais une très bonne addition pour Vegas. Toi, Ced? Ben, en vrai, Ah, l'ordi a bugué. parce que pour vrai, ce que je veux dire, ça résume pas mal ce que Gab a dit. Pour vrai, là. Je te dirais qu'il a pas mal fait une analyse globale de l'embauche de Bruce Cassidy. Là. Cook, avait-tu quelque chose à rajouter avant de continuer? Ben, non, tu sais, c'est comme les deux autres boys, je disais, moi, mes propos se rejoignent pas mal à ça. Je pense que Bruce Cassidy, ça pouvait être la meilleure embauche que les Golden Knights pouvaient faire, surtout considérant le travail qu'il a fait avec les Bruins dans les dernières années. Même si, comme il y a 2 ans, on ne pensait pas vraiment que les Bruins allaient être vraiment bons, mais Bruce Cassidy était capable d'amener cette équipe-là à un autre niveau. Puis moi, c'est ce que j'aime de ce coach-là. Puis pour vrai, je pense que c'est une belle addition. Je pense que c'est une très belle addition au Golden Knights parce que, man, cette équipe-là est bourrée de talent. Oui. Bruce Cassidy est capable de gérer le talent. On l'a vu à Boston avec les gars comme Marchand et Pasternak. Quand ils étaient là, ces gars-là ont connu leur meilleure saison en carrière. Fait que, je me dis, pourquoi que l'année prochaine, ce ne serait pas le cas avec Eichel, mettons. Là. Bruce Cassidy est capable de propulser ses joueurs vers de meilleurs horizons. C'est ce que moi, personnellement, c'est ce que je m'attends à voir de ce gars-là avec lui. Oui, excuse, pardon, Loïc. Oui, puis tu parlais d'une équipe bourrée de talent. On a Jack Eichel, Mark Stone, Jonathan Marchessault, Alex Pietrangelo, Shea Theodore, Robin Lehner, et sans oublier la vedette des hot dogs, Phil Kessel, qui a fait son arrivée avec l'équipe. Bon, on s'entend que Phil the Thrill, c'est pas mal une fin de carrière qu'on est dessus. Ouais. Mais ça reste qu'en termes de noyau, les Golden Knights tiennent un noyau énorme là, en termes de talent. Hey, je ne veux pas couper tout de suite, mais tu parles de Kessel en fin de carrière, mais Big, 1 an, 1 million, tu prends le temps à Montréal? Ben oui. Demain matin, là. C'est ça. À 1,5 million, je me dis, ils n'ont rien à perdre. Là. À la limite, il ne fait pas le job. Puis dans le meilleur des mondes, il va te faire mettons, 40, 50 points peut-être. Puis il va être. J'exagère peut-être un peu avec 50, mais il va te faire un 40 points. Puis il va t'amener ce qu'il a toujours amené, c'est-à-dire l'offensive. Exactement. Ça a l'air de la profondeur de Vegas parce que j'ai checké les lignes. Puis dans le bottom six, c'est juste Nicolas Roy qui a un peu de l'allure. Fait qu'en ajoutant Phil Kessel à droite sur la troisième, ben, ça alourdit un peu plus leur profondeur parce que ça 4, c'est des joueurs de Ligue américaine top, là, genre première Ligue américaine. Puis j'ai été checké aussi, ils sont 10 millions en dessous de la masse, ou au-dessus de la masse, pardon. Ouais. Fait que, c'est sûr qu'avec une addition comme Phil Kessel, ça peut peut-être faire comme un Corey Perry ici à Montréal. Puis comme Ced a dit, dans le meilleur des mondes, c'est 40-50 points. Puis même s'il ne fait pas ça, mais c'est une bonne présence vétéran pour
pour les jeunes. l'équipe. Puis selon moi, j'ai toujours été un fan de Phil Kessel. Je trouve qu'il a un bon lancer et tout quand il arrive sur l'aile. Mais là, Oui, le low blocker, c'est un classique. le fameux low block, là, on aime bien ça. Ah ben oui, c'est sûr. Puis, en parlant de la masse salariale, tu emmènes le point que les Golden Knights sont allés chercher chez Weber pour faire de la place sur la masse salariale, sur la LTIR. On s'entend que c'est pas mal ça qui a aidé les Golden Knights en termes de salaire. Oui, c'est sûr. Mais en tradant Dadonov, ils ont libéré 5,5 millions sur leur masse. Là. Puis, ils n'ont pas pu genre, mieux faire que ça. Là. Ils ont été chercher chez Weber, OK, fan, on paye 7 millions, puis on met ça sur l'LTR, puis on n'en parle plus. Là. Mais ils sont quand même 10 millions au-dessus de la masse, fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une manière. Ouais, mais là, en ce moment, ils sont 10 millions au-dessus de la masse. Mais dis-toi qu'en ce moment, là, le contrat de Weber et le contrat de Lanner comptent. Ces deux gars-là, Lanner va sûrement passer l'année à LTR aussi parce qu'il ne jouera pas. Il s'est fait opérer 2 fois à hanche. Ouais, c'est ça, c'était à hanche, hein? Les deux ou juste une? Les deux. Les deux, OK, ouais. Les deux. Fait que, c'est bad, là, genre... Même deux genoux Fenway qui jouent cette année, Lanner. Ouais, puis même l'année prochaine, là, on a vu avec Tukaras, Ben Bishop, là, c'était ça. Puis, tu sais, tu rajoutes le contrat de Weber à celui de Lanner, mettons LTR, ben, tu libères 13 millions. Fait que là, ça leur donnerait un loose de 3 millions environ. Oui, fait qu'au pire, il pourrait quasiment aller chercher un autre joueur pour aller jouer, mettons, à l'affaire qu'il faudrait qu'il fasse, c'est d'aller chercher un goaler. Ouais, c'est ça. Exact. Mais... Parce que je pense pas que c'est Adden Hill qui va te... qui va te propulser une équipe en finale de la Coupe. Mais une chance c'est emmené ce point-là parce que moi, je dis que les goalers, la situation de goaler à Vegas, c'est pas si mal qu'on pense. Ah ouais? Ouais. Je veux entendre tes points là-dessus. Là. Ouais, OK, bon. Logan Thompson, mon gars. Ouais. Un gars non repêché, 25 ans. L'année passée, 19 games avec Vegas, 10 victoires, 5 défaites, 3 nuls, avec un 2,68 buts par match, avec un pourcentage d'arrêt de 914. Robin Lehner, lui, 907 pourcentage d'arrêt. Fait que, déjà là, de 914 à 907, c'est quand même énorme dans la Ligue nationale. Là. Oui, il a juste joué 19 games, 20 games en carrière, mais c'est un petit échantillon. Mais moi, personnellement, j'ai regardé une coupe de match hier de Logan Thompson. Puis en termes de goaler, là, je trouve qu'il est vraiment solide techniquement. Il fait beaucoup pour la puck. C'est sûr que il ne va pas être André Vasilevski à sa première année, mais c'est déjà mieux qu'Edmonton avec Mike Smith et Nico Koskinen l'année passée. Ça, c'est sûr, mais Gab, je te relance là-dessus, je te pose une question. T'espères faire les playoffs, tu commences l'année avec Thompson et Brossois devant lui? There's no way. Ça, c'est exact. une bonne question, c'est sûr, mais tu sais, on ne sait jamais, tu sais, avec les goalers, Andrew Hammond est arrivé dans la ligue, il a brûlé ça, là. Mais tu sais, avec les goalers, on ne sait jamais, là. Lui, il arrive dans plein d'âge qui éclore dans la Ligue nationale à 24-25 ans, là. Fait que, tu sais, on va juste voir cette année, tu sais, on a juste un sample size de 20 games de Logan Thompson. Fait que, tu sais, à date, ça a l'air bon, que je trouve, mais en même temps, comment il va performer sur une année complète, ça, on ne sait pas. Ça, je pense que tu veux rajouter quelque chose. Ouais, ben c'est juste que le meilleur exemple que j'ai à donner, c'est Jordan Bennington. Ouais. Mais le truc avec ces deux goalers-là, vous avez nommé Hammond et Bennington, sont arrivés en plein cœur de la saison. Tu n'as pas commencé l'année, tu n'as pas starté la saison avec une séquence de 20 victoires de suite là, à la Amber Bleu. On est arrivé en fin d'année, quand tout était pratiquement perdu. Il n'y avait pas de pression dans ce temps-là. Là. La seule affaire que tu fasses, c'est arrêter les pucks. Ouais, c'est du monde là, qui te disent il n'est pas bon, blablabla. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est arrêter les rondelles. C'est là que Bennington et Hammond ils ont eu du succès. Puis, tu rajoutes à ça Bennington, il a gagné la coupe cette année-là. Mais comme ça, je pense pas que tu peux commencer l'année comme étant un club aspirant à la coupe ou aux séries avec deux goalers mauvais de même. Mais je dis mauvais, je serais pas mieux, là. On s'entend. Mais comme, je sais pas.
C'est Écoute, comme si, mettons, l'Avalanche du Colorado commençait avec comme Parle de Nico- Montembeau, Big. avec Montembeau, tu sais, Montembeau Primo, de quoi de même. c'est ça, ça marche pas dans le cas de Vegas, s'ils veulent espérer faire une série. Ça peut être des bons dépanneurs, ouais, ça, c'est sûr. mais Ouais. pas à long terme. Non, ben, c'est sûr que si tu veux aller loin en playoff, il faut que tu aies un bon goaler performant. Exemple, Vasilevski. Non, Exact. Il n'y en a pas partout dans la Ligue nationale, là, des bons goalers. Vasilevski, Chesterkin. Puis après ça, là, je m'en allais dire Price, mais. Ouais, lui, là. Prime Price, là, c'est. Si on compte encore Price là-dedans, oui. Ouais, mais c'est sûr qu'il a un genou fini. Il n'est pas aussi bon qu'il était. Non, mais. Mais c'est ça. C'est ça. Là, en gros, il faut que Vegas aille chercher un gardien. Et c'est drôle, hein? Il y a des rumeurs qui disent que John Gibson pourrait être sur le marché. Hein? Ouais, fait un bout de ça pour vrai, mais il ne veut pas aller à telle équipe, puis je ne sais pas, mais on dirait que lui, il choisit sa destination. Mais malgré, je pense que Vegas et les Ducks sont dans la même ligue. Mais Ouais, ils sont dans la même division. Ouais, ils sont dans la même Je ligue. ne penserais pas les Ducks vont aller trade un des bons goalers de la NHL à un de leurs rivaux de division. Surtout que les Ducks commencent à faire une poussée pour les playoffs aussi avec l'addition de John Klingberg. Ça s'enligne bien là, chez les Ducks, c'est dans la bonne direction. L'addition de John Klingberg, tu peux rajouter à ça l'arrêt de McTavish l'année prochaine, tu vas clairement faire une différence. Vegas va en être à sa deuxième année. Tu sais, as des jeunes qui poussent à même. C'est ça qui est intéressant. Genre. Jamie Drysdale aussi à la def. Il est tellement fort. Solide. Il est tellement fort. Il va être solide. Pour en revenir aux Golden Knights, on s'entend que depuis leur arrivée en 2017, ils ont toujours été sur une pente descendante depuis. Ben, c'est parce que aussi, je me Oh! c'est parce que quand à ta première saison, tu t'en vas directement en finale de la Coupe, c'est pas mal dur de faire mieux que ça. Tu sais. Ben, surtout quand tu es une équipe d'expansion. Exact. C'est ça, exactement. Mais tu sais, j'ai regroupé des statistiques. Ils sont rentrés en 2017 et aujourd'hui, en 2022, il ne reste plus que 4 joueurs d'expansion dans l'équipe. Ouais. On fait le ménage année après année après année. On change l'équipe tout le temps pour arriver à avoir un noyau de joueurs pour aller gagner le grand trophée. Mais est-ce que le problème rendu là, c'est vraiment les joueurs ou c'est plus haut comme ou la culture des enfants de même? Ouais, c'est clairement en haut. Là. On va se dire bien honnêtement, c'est en haut. C'est pas les joueurs qui décident leur équipe à tous années. Moi, sincèrement, ils se sont tirés dans le pied en allant en finale des playoffs en 2017. Ils ont gardé la barre tellement haute. Là, après ça, ils ont trade Suzuki pour aller chercher Pacioretty. Ils ont perdu un solide centre de première ligne. Ils ont perdu Eric Brandstrom, un bon prospect à def, qui aurait pu leur aider. Dans l'échange de... C'est quoi déjà ça? Le three-way trade avec Eric. Mark Stone, excuse. Mark Stone. Mark Stone, yes. Ouais. Puis en plus, Peyton Krebs, qui aurait pu aider leur déficit à l'aile gauche parce qu'ils n'ont pas vraiment d'ailier gauche. Là. Ils ont Chandler Stevenson, qui a été surprenamment bon l'année passée, mais à part de ça, là, Riley Smith qui peut jouer à gauche, mais. Non, c'est ça. Ouais. Ça, mais tu sais, c'est pas une erreur, là. Mais ce qui est arrivé avec les Golden Knights, c'est qu'ils ont tellement été habitués à gagner vite qu'on dirait que c'est cette culture-là qui s'est installée dans le mindset des dirigeants. Genre. Ouais, malheureusement. En finale de la Coupe, la première année, puis après, c'est comme oh, fuck that, on va tout échanger nos prospects, puis on veut retourner en finale. Puis, tu sais, genre, on le sait, là, vous le savez autant que moi, ça n'a pas marché. Là, genre. Exact. Puis, tu sais, si on prend Pacioretty qui est sorti dans les médias il n'y a pas long, il dit que les Golden Knights ont un no accountability avec la perte, avec des défaites. On dirait qu'ils ont une culture qu'ils ne peuvent pas faire. C'est à cause de toi, dans un bon sens constructif. Ils ne font pas ça à Vegas. Est-ce que vous pensez que c'est une des choses qui fait en sorte que Vegas est sur la pente descendante année après année en série? Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que si tu dis à un joueur que, tu sais, il fait clairement des erreurs sur la glace, puis tu ne le punis pas, mais il va refaire ces erreurs-là, il va continuer, puis tu sais, à un moment donné, ça va rien mener à bon, là. Puis, tu sais, personnellement, il faut que les coachs soient pas plus durs avec les joueurs, mais il ne faut pas qu'ils aient peur de dire ce qu'il y a à dire, genre, parce qu'on dirait que
sais, un matin, j'écoutais Gilbert Delorme un peu là, sur BPM Sport. Puis là, il disait justement, tu sais, les coachs, on dirait qu'il faut, c'est correct, là, tu sais, faites pas trop attention. Mais tu sais, il faut que tu dis aux joueurs, là, Non, c'est ça. bon, faut pas que tu aies peur, là. Puis, regarde, je peux enchaîner. Là, c'est pour ça que le premier point qu'on a discuté, l'arrivée de Bruce Cassidy, c'est pour ça que j'aime ça, genre. Ouais. Tu sais, ce gars-là, il a été quoi, coach pendant 5 ans, Boston? Ouais, En à peu Boston, près. there's no way là, que genre ils vont perdre une game puis après que dans le vestiaire, ça va être chill. Genre, aucune chance. Puis c'est pour ça que, tu sais, Bruce Cassidy est genre le mindset d'un winner, genre. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, c'est une assez belle embauche pour les Golden Knights. Puis c'est ce qui pourrait tout changer parce que Peter DeBoer, il n'a jamais rien gagné. Il s'est rendu en finale de la Coupe à 2 reprises, une fois avec les Hurricanes, une fois avec les Sharks. les Ouais, les Sharks. Sharks. C'est ça, pas en finale. Oui, en finale, oui. Les Sharks, c'est contre Pittsburgh. Ouais. Puis, tu sais, genre, il n'a jamais rien gagné. Jamais. Bruce Cassidy non plus. Mais ce qu'il a fait avec l'équipe des Bruins dans les 5 dernières années, genre, c'est tellement remarquable. On dirait qu'il a genre instauré une culture. La culture de Claude Julien qui était là avant Cassidy, on dirait que genre, Cassidy l'a tout changé au complet, puis ça s'est rendu encore mieux, genre. Ouais, mais aussi. Oh, excuse, t'allais-tu rajouter quelque Non, chose? vas-y. OK, mais c'est ça. Moi aussi, personnellement, dans une équipe, il faut que tu installes une culture parce que s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de. Ouais, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est pas des liens entre les joueurs et la direction. Exact. Ça va nulle part. Là. Fait que, mais tu sais, ce point-là, on l'a vu avec Saint-Louis, à son arrivée à Montréal. ouais. Tu sais, quand Ducharme était là, point de presse après la game, c'est genre, on a fait. C'est tout le temps en même cassette. C'est ça. Ouais. Quand Saint-Louis est arrivé, c'est comme, on n'a pas back-check, on n'a pas forecheck, blablabla. Il est straight to the point. C'est ça qui peut changer une équipe de hockey. Exact. Genre, on parle des fois du fait que genre, le coach est important, le coach, blablabla. Mais c'est la culture que le coach instaure à l'équipe. C'est ça qui change tout au final. Là. Exact. Puis toi, Seth, t'en penses quoi des commentaires de Pacioretty et de l'équipe au total? J'ai pas compris qu'est-ce que ça discute. J'ai dit, t'en penses quoi de Pacioretty et de l'équipe au total en lien avec la culture? Ben, moi, je me dis que, tu sais, si vraiment ça marche plus, il y a une raison. Puis je me dis que la raison de, mettons, le fait que cette culture-là soit à Vegas, je me dis que juste le fait, ça paraît niaiseux, mais juste le fait d'un changement de coach, je pense que ça peut tout changer. Exact. Autant que c'est peut-être moins intense, mais autant même à Montréal, mettons, avec Martin Saint-Louis, je trouve que juste ça, même si c'est, on va dire, que l'addition d'un coach, je pense que ça peut tout changer. Oui. Puis on l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire récente, notamment avec le coach de Saint-Louis à son arrivée en milieu d'année dans ces coins-là, je pense. C'est la même année que Bennington, Joe. Exact, c'est ça. La même chose. Ça s'est emmené aussi en finale la Coupe Stanley. Oui, Gab. Et il a gagné entre autres. Puis dans le cas de Bruce Cassidy, il arrive là en début de saison, il a le temps de setter ses tactiques, sa façon de penser, ce que le coach de Saint-Louis, j'ai oublié son nom, là, mais n'avait pas le temps de faire comme Martin Saint-Louis au Canadien. Fait qu'en ce moment, ça lui donne une entrée et il a du talent en plus pour l'appuyer dans sa culture. Et sûrement des joueurs qui vont embarquer là-dedans, comme Jack Eichel aussi, que lui, des cultures perdantes qui est tanné. T'es venu me chercher avec Jack Eichel, ça je voulais dire, tu sais, depuis le début qu'avec les sortes de Buffalo, il fait juste chialer sur X, Y raison. Fait que là, tu sais, mettons, tu lui donnes un bon coach, là, ça va peut-être donner son plein potentiel. Là. Il va peut-être des bons coachs, il y en a eu à Buffalo. Là. C'est juste qu'il était tellement chialeux, il passait un coach par année. Ce gars-là, je pense que ça fait 7 ans qu'il est dans lui, qu'il fait 7 tours différents. C'est normal, là? Non, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, avec Bruce Cassidy, là, comme tu disais tantôt, il instaurait sa culture, puis tout, là, puis il n'aura pas le choix de suivre le bateau. Là. Fait que, si à un moment donné, il ne suit pas le bateau, mais là, le mot dans la ligue va se passer, OK, c'est lui le problème et non les coachs, puis etc. Là. Exact. Je pense que ça voulait rajouter quelque chose. Ça, on le voit déjà que c'est lui le problème. Là, exact. Puis si on regarde les coachs qui sont capables d'être durs envers leur équipe, tu avais Bruce Cassidy et selon moi, l'autre choix qui s'imposait pour Vegas, c'était John Tortorella. Non. Attends, laisse-moi.
La seule raison pourquoi j'aurais pris Tortorella à Vegas, bon, c'est sûr, j'aurais pris Cassidy n'importe quand, là. Mais ce Tortorella, oui, n'a pas le contrôle sur son vestiaire à long terme, certes, mais il est tellement capable de mettre son pied à terre, de changer une culture de A à Z, d'avoir un contrôle sur une équipe dans un bon sens, bien évidemment, sans se faire obstiner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tellement, comment je vais dire ça, intense avec les joueurs que ça fait en sorte que les joueurs doivent le suivre. Puis si on connaît Tortorella, s'il punit, il va punir. Là. Il n'a pas peur de ça. Ouais, mais ça reste que Cassidy est un meilleur choix, bien évidemment, parce que Tortorella est un peu vieux de la vieille. Larry, je te pose une question. Hein? Vas-y. Tortorella devant les caméras de Vegas, ferais-tu ça? Ça dépend dans quel sens. Oublie, là. Oublie, oh. Tu sais, là-bas, c'est comme le marché de Montréal. Tu arrives dans la chambre, tu as 50 journalistes qui posent des questions. Pense que Tortorella, après 3 mois, il ne serait pas écœuré, genre? Ouais, on connaît Tortorella avec ses after post-game scrums et tout. Là. Le gros, il coachait les Blue Jackets, puis il pognait les nerfs à une conférence de presse sur 2 jours. Imagine à Vegas, bro. Ouais. Mais tu sais, moi, si j'engage un coach pour ce qu'il amène à mon équipe, c'est pas ce qu'il va dire dans un journal que je vais prioriser. C'est sûr, mais c'est parce que Vegas passe pour des caves après. Oui. Il y a ça, puis tu sais, les commentaires de Torch, des fois, dans les médias, ça plus que dans la chambre, là. Ouais. Mais ça reste que c'est un joueur qui est capable, c'est un coach qui est capable d'enlever le traitement diva de chacun des joueurs. C'était ça mon point pas mal. Ben, oui, puis non, ben, je suis d'accord, mais je trouve que Torto, il est trop old school pour une équipe comme Oui, mais c'est ça. À Philly, bro, c'est parfait. Genre, c'est parfait, Torto à Philly. C'est parfait. Ouais. Mais comme, tu sais, j'aurais pas vu ce gars-là arriver dans une nouvelle concession puis instaurer, justement, on parlait de culture, là. Instaurer sa culture de comme, là, tu vas dans le coin, tu vas chercher la porte, puis même si tu te fais plaquer puis tu perds une dent, on s'en fout, là. Tu reviens au banc, puis le prochain chiffre, t'es là, t'es sur la glace. Puis, ça, c'est Torto, là, genre exact. 100% craché. Là. Je sais pas si vous vous souvenez, la saga, OK, là, on va dévier juste un petit peu 2 secondes, mais la saga Pierre-Luc Dubois avec John Tortorella. Oui, c'est ça. Ah oui. Tu veux pas voir ça, imagine avec Eichel, Eichel qui écoute jamais ses coachs et tout. Ouais, non, écoute, j'avoue que j'y avais pas pensé la friction avec Eichel que ça fait. Écoute, Eichel puis John Tortorella, les deux ensemble, ça va s'entretuer dans la chambre, oublie ça. Là. Ça serait bon pour BTM Sport, ça serait bon pour dans les coulisses parce qu'il y aurait des sujets à jaser en crise. Mais pour l'image des Golden Knights, ça serait pas bon. Ouais, moi, personnellement, je pense pas. Écoute, Tortorella, il est avec qui, Flyers, là? Ouais, Flyers. Ouais. Tu sais, je sais pas. Parce que, tu sais, les Flyers sont plus très bons présentement, puis je sais pas. J'ai hâte de voir Tortorella avec les Flyers. Parce que Flyers aussi, c'est quand même un popé marché. C'est pas Arizona là-bas non plus. Là, fait que... Ouais, non, je comprends. Mais c'est plus le même marché que les dernières années. En ce moment, Philly va repasser un peu comme un Canadien dans une phase de reconstruction. Ils ont des bons joueurs en place. Là. Exact. Sean Couturier, Carter Dennett, qui est encore très, très, très jeune. Mais tu sais, si je pense aux piliers de l'attaque, Sean Couturier, Travis Konechny, JVR. Joe Farabee. Joe Farabee. Ouais, Farabee. Non, mais tu sais, je parle des piliers vétérans. Là, parce que, on s'entend que toutes les équipes en ont besoin de ça, mais genre au final, je sais pas, on dirait que je trouve que les Flyers, ça ressemble beaucoup aux Canadiens. Là. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont des bons éléments en place, mais ils n'auront pas le choix de reconstruire parce que si ça s'en va nulle part, genre. Mais la force, c'est que je trouve les Flyers, c'est comme un peu comme les Canadiens. Genre, c'est comme une préparation à gâteau. Tous les ingrédients sont juste exact. Pas encore mis ensemble. Exact. Je pense que c'est Michel Therrien qui disait ça. Pour avoir une bonne soupe, il faut que tu aies tous les ingrédients dedans. Exact. Mais les Flyers, comme le Canadien, les ingrédients ne sont pas là encore. Non. Ça va être nice à m'amener. Exact. Ouais. Mais pour l'instant, c'est juste la sauce n'est pas sautée encore. Puis à Vegas, les ingrédients sont là. Il manque juste le chef en arrière pour bien la faire. 100%. Ouais. Écoute, OK, Marc, tu voulais-tu y aller? Ou... Non, vas-y, Gab. OK. On peut-tu aller? On peut-te parler des trades que Vegas a fait récemment? Ben oui. Non. OK. Vas-y. Le trade de Pacioretty, Dylan Coughlin, je ne sais pas trop comment dire son nom. Coughlin. Pour des considérations futures. OK. Fleury
pour un gars de la Ligue américaine, pour racheter le gars de la Ligue américaine 2 jours plus tard, genre, il n'y a aucun sens. Pour vrai, tu sais, pour Pacioretty, là, ouais, OK, son contrat, il fait quoi, 6,4, genre? Ouais, 6,75, je pense. Ouais. Ouais. Pas Écoute, sûr. t'aurais pu avoir quelque chose de bon pour Pacioretty, là. C'est leur Ben, seul bon allié gauche. Mais en même temps, Patio, 7 millions sont capés. Voilà. OK. Mais même, tu sais, genre, le trade de Patio, moi, je trouve que c'est un assez bon deal pour les Golden Knights parce que de un, tu releases de l'argent que, tu sais, oui, OK, il est bon, là, Pacioretty. Tu sais, il va te faire 50 points par saison, il va te faire 25 buts assurés, genre. Ouais. Mais là, les Golden Knights étaient trop serrés puis il n'y avait pas le choix de libérer du cash. C'est ça, Ouais, il fait était que- obligé. L'optique, c'est comme tu ships Pacioretty pour rien. Ça fait du sens, à mes yeux, dans ma tête. Ouais. Le trade de Fleury, par exemple, Ouais, non, ça, parle-moi c'était. pas là-dessus parce que je vais commencer à tout casser chez nous, pour vrai. Là. Pour vrai, la vraie. Là. Pour vrai, pour le trade de Pacioretty, là, il aurait pu au moins aller chercher un choix au repêchage parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se Ben, passer avec un choix au repêchage. Tu sais, pour des Tu sais, considérations futures. genre, oui puis non. Tu sais, tu check le trade, les Canadiens, ils ont envoyé... excuse, Ouais. Canadiens. Tom Monahan puis un first. Flames à Montréal pour un first contre rien. Man, Ouais, ça, c'est ça vrai. ressemble pas Ça, mal, par moi, contre, je trouve. je te là. donne- Puis, tu sais, si on regarde la tracklist, on va commencer avec Seb. D'après toi, c'est quel échange qui est la paix pour les Golden Knights? Je pense qu'on a tout un doute sur laquelle. Là. Ben, moi, pas mal celle de Fleury, pour vrai. Là. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui a comme créé la débandade qu'il y a en ce moment avec. Ouais, c'est amplement raison. On dirait que ça a tout commencé de là. Exact. Regarde, je sais pas si c'est un point, mais moi, j'en ai un. Fait que si tu veux y aller en premier, vas-y. Si j'ai un point, Ouais, à apporter à la discussion. ouais, mais quand ils ont commencé là, le repêchage d'expansion, là, Fleury, c'était leur joueur puis tout. Mhm. Exact. Là, tu trades pour un no-one. Pas rien. Et tu ne dis même pas que tu vas le trade. Il apprend ses réseaux sociaux puis Ah, son ça, agent en ça, part. c'était wack, là. Ouais, écoute, ça, c'est broche à foin en midi. Là. Ben oui. Mais tu sais, moi, ce point-là, je trouve que tout a commencé avec l'échange de Patchou à Vegas. Chris, t'envoies Suzuki. Bergevin voulait Cody Glass en passant. Je pense que tout le monde le sait. Ouais, ça, tout le monde le sait. T'envoies Suzuki, qui pourrait possiblement être ton deuxième centre en ce moment, derrière la côte, pour un gars qu'au final, 3-4 ans plus tard, t'échanges pour rien, genre. Ouais. Moi, je trouve Exact. que c'est là que ça a tout commencé avec le trade de Suzuki, parce que dans le temps, c'était McPhee, le DG de l'équipe. Là, c'est McGrennan. Puis on dirait que, tu sais, genre, McPhee, dans sa tête, c'est genre, je vais juste échanger mes prospects. Tant qu'on soit bon l'année prochaine, qu'on a une shot pour la coupe, ben ça va être chill. Ouais. On dirait que le nouveau DG fait la même affaire, genre. Puis aussi, Exact. ils ont trade Cody Glass pour Nolan Patrick, déjà un Ouais, poste. c'est vrai, Même, ça, avant c'est vrai. même avant de le drafter, j'étais comme, OK, mais il avait même pas de l'air bon. Là. Puis Nolan Patrick, je vais te sortir les stats, là. T'as blessé. il est toujours Donne-moi blessé. une seconde, là. Nolan Patrick, Ben, l'année Nolan passée. Patrick, c'est simple, c'est à cause de lui que les médecins ont de la job à Vegas, entre autres. Ben, c'est ça. Hey, Faut y Nolan penser, là. Patrick, l'année passée, j'ai joué 25 matchs avec 2 buts et 7 points. Écoute, c'est plus que Ben. nous autres, on va se le dire. Mais, tu sais, Oui. pareil. Ben oui, assurément. Mais est-ce en tout cas, bref, Ouais. vous comprenez ce que je veux dire. Exactement. Puis moi, j'en rejoins Cook. Là. Sur moi, le pire échange des Golden Knights, c'est celle-là de Pacioretty. Ça a tout commencé le pattern. Exact. Ça a commencé le pattern parce que si tu avant ou après. Mark Stone, c'était avant, right? Ouais. Non, après. C'était après, c'est ça. Ouais, ça, c'était après. Ouais. Mark Stone, c'était après. Puis encore là, on a sacrifié Eric Brandstrom. Et après ça, bon, Jack Eichel, selon moi, c'est un échange qui est quand même fair. Là, on va s'entendre là-dessus. Ouais. Mais il est tout le temps blessé. Ouais. Les Golden Knights, à regarder l'année passée, du moins, c'était ça le problème. C'est les blessures qui revenaient année après année. Ouais. Ben, pas année après année, mais à chaque semaine, tu avais un joueur des Golden Knights à la liste de blessés. Ah, ça, mais tu sais, ça, tu peux jamais savoir. Tu sais, à Montréal, c'est vraiment affaire. Parce que on a pigé dans le cours des Lions de Trois-Rivières là, pour que le club a emmené l'année passée. Là. Exact. Avec Camille Mallet, ça a joué genre une coupe de manche. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Exact. Puis en ce moment, il nous reste, mettons, 7 minutes pour parler.
d'après vous, les gars, avec tout ce qu'on a dit, le round-up, les échanges, tout ça, c'est quoi Non, qu'il faut? non, les Golden Knights ne font pas les playoffs l'année prochaine. Non, c'est pas c'était ça ça. la question. Je Là? t'en rejoins là-dessus. Non, c'était pas ça la question. C'est quoi qu'il faut à Vegas pour faire les séries à l'interne et non à l'externe? Des meilleurs hauts dirigeants puis une meilleure gestion de. Voyons, comment dire. De culture? Une meilleure gestion d'effectifs au sein de l'organisation avec les joueurs. OK. Puis, parce que, tu sais, ça a été sorti, je pense, c'est au début. Quand, mettons, le free agency a commencé, ça a été dit que les joueurs ne veulent pas aller à Vegas à cause de ce qui se passe. Ouais. Genre, ça ne leur tente pas, ils ne veulent pas. Tu sais, c'est mal runné maintenant, le Vegas. Là. Même pour Stachny, c'est poussé de Vegas pour aller en Caroline. Ouais. Ouais. Faut pas oublier ça. Pour toi, Seb, quelle est la solution des Golden Knights? Ben, comme on dit depuis tantôt, juste Merde. un changement de culture. Tu sais, ça revient un peu à ce que Gab a dit, là, tu sais, avec les changements de la direction et tout. Là. Fait que c'est pas mal, ça revient pas mal à ce que Gab a dit. Là. Et toi, Cook? C'est dur à dire comme question. Genre, c'est une question pour moi qui demeure encore sans réponse pour le moment parce que l'équipe a déjà connu ce succès-là que tu parles, genre la première année. Exact. Puis, on s'entend que personne ne s'attendait à avoir les Golden Knights en finale de la Coupe cette année-là. Non. On dirait que c'est genre chaque joueur sélectionné par cette année-là, cette équipe-là cette année-là, c'est genre Redemption Season. Exact. Le gros, Carlson a fait genre 40 goals là, cette année-là. Ouais, c'est ridicule, là. Il en avait fait ça. un en 46 games l'année d'avant avec Columbus. Puis comme c'est ça. Je pense pas nécessairement que c'est un problème au niveau de l'alignement, parce que les Golden Knights sont un beau club. Exact. Là, je pense pas que c'est un nouveau problème de la direction / coach, parce qu'ils ont un bon coach. Mm-hmm. Fait que, honnêtement, tu sais, comme je te dis, c'est dur à répondre comme question. Moi, je te dirais, seul le temps pour répondre genre, à nos questionnements en ce moment. Puis même si tu penses avoir les bons morceaux en haut puis en bas, c'est pas gage du succès. Là. Au final, la conquête d'une Coupe Stanley, c'est genre, tu sais, c'est plein de parties prenantes qui s'alignent ensemble. Puis au final, ça fait juste marcher. Là. Il faut rajouter de la chance tout le temps là-dedans. Ben, ouais, c'est pas nécessairement de la chance, parce que si au final, il faut que tu joues pour le mériter. C'est ça, c'est la meilleure équipe qui gagne. Mais tu sais, je pense que l'élément de chance peut revenir dans la discussion une fois de temps en temps. Tu sais, les Canadiens, l'année Stanley Cup, là, finale, le gros COVID n'était pas là, jamais été là. Non. Ouais, ça c'est. Hey, ça a passé à un doigt que CH se fasse éliminer par les Leafs, là. Un doigt, là, littéralement. Ouais, mais les Maple Leafs sont reconnus pour choquer en première. Ah, ça va être sujet de discussion pour une prochaine fois, je pense. Choke season. Mais en gros, selon moi, c'est ça. Le Vegas, tout se joue cette année, selon moi. Pour moi, cette année, max l'année prochaine, c'est les 2 dernières années de la dernière chance pour Vegas avant de se lancer dans une reconstruction. Parce que c'est bien beau. Mais tu sais, Mark Stone commence à être dans la trentaine. Marchessault aussi. Pietrangelo aussi. Robin Henry aussi. On commence à avoir une équipe déjà là vieillissante à Vegas. Donc, selon moi, tout va jouer dans les 2 dernières années. Ce qu'on discutait tantôt, l'équipe a son bien vieillissante, mais le hic, c'est qu'ils ont tous échangé leur jeunesse pour gagner maintenant. Ouais. Imagine-toi s'ils avaient gardé Krebs, Suzuki, Brandstrom, même Cody Glass, même s'il n'a pas percé la NHL là, pour de bon, là, ça aurait fait un espoir. Tu prends le comparable au CH, là, le Canadien bâti autour de Suzuki. Ouais. Exact. Ça aurait pu être la même situation à Vegas, mais si finalement on a décidé d'échanger tous nos gars pour Eichel, Paccio, Stone. Ouais. 3 gars. Sacrifie tout ton avenir pour. C'est vraiment malheureux. Ouais. Fait on va voir où est-ce que ça nous amène, cette discussion-là. Je viens de voir, admettons, au milieu de la saison, si nos pronostics vont marcher. Fait on s'entend tous que Vegas ne fera pas les séries cette année. Aucune chance. Aucune chance, donc ils se battent même pas. Hey, gros, 0 pinball à part. 0 pinball. Ouais. Je ne sais même pas s'ils vont finir 5e dans leur division, pour être honnête. OK. Ben, tu sais,
Ils ont, Possède. ils ont- Moi, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Gab, finis ton point. Ouais, mais c'est sûr qu'ils ont une belle alignement et tout, mais oui, les goalers, c'est pas si fait, mais en même temps, dans une équipe, il faut que tu aies ton goaler. Parce que Exact. C'est ça. avoir un bon goaler, il va te faire 2-3 méchants saves par game, puis ça va sauver des goals et donner une meilleure chance à ton équipe de gagner. Ouais, un goaler qui fait 2-3 méga saves par game, ça peut sauver 5 victoires au total dans la vie. Ouais. Exact. 5 C'est victoires, ça vrai. joue une différence parce que si c'est 10 points au classement. Hein. Et Price en était l'expert. Ben, Chris, oui. Il n'y avait juste pas de club à Montréal, mais ça, c'est l'autre discussion. Mais tu sais, c'est ça. Price avait le don de voler des matchs et de voler des points. Hein. On l'a vu Ouais. contre Toronto. Tu sais. Exact. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seb. On l'a vu dans toutes ces séries-là. Ouais. Donc, sur ça, on s'entend sur le fait que les Golden Knights ne feront pas les séries. Écrivez les gens qui regardent cette vidéo en commentaire vos pronostics. Comment vous trouvez Vegas aujourd'hui? Ça va me faire plaisir de lire et de réagir. Alors, sur ça, c'était la nouvelle équipe NDS Podcast 2.0. C'était magique. On va parler d'autres équipes sous peu. Alors, sur ça, à la prochaine, tout le monde. Salut tout le monde.